Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante bien connue de tous les bons chrétiens, la vigne. La vigne, dans la Bible, signifie beaucoup de choses, et je ne parlerai aujourd'hui que de la vigne et non pas du vin, ce qui multiplierait encore à l'infini les symboles. D'abord, la vigne signifie le peuple que Dieu lui-même a pris, a planté, a établi dans la terre promise. Voilà ce qu'il dit au livre du prophète Isaïe. Je chanterai maintenant à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un lieu élevé, gras et fertile. Il l'environna d'une haie, il en ôta les pierres, il la planta d'un plan rare et excellent. Il bâtit une tour au milieu et il y fit un pressoir. Il s'attendait qu'elle porterait de bons fruits, mais elle n'en apportait que de sauvages. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, et vous tous, hommes de Judée, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'aurais-je dû faire de plus à ma vigne que je n'ai pas fait? Et qu'est-ce que je lui ai fait tort d'attendre qu'elle portât de bons raisins et qu'elle m'apportait des mauvais? Dieu est cet homme patient qui plante son peuple, qui nous établit, nous aussi, les chrétiens, pour que nous portions du fruit. Et lui est le maître qui attend. Il n'attend pas la vendange au printemps, mais il est aussi exigeant. Voilà pourquoi, dans un chapitre de Saint Matthieu, Jésus nous raconte l'histoire du maître de la vigne qui envoie des ouvriers, qui recrute des journaliers pour travailler à sa vigne. Et le drame, c'est que les vignerons, ceux à qui Dieu a confié la vigne, ne veulent pas le reconnaître comme le légitime propriétaire. Vous voyez donc que le symbolisme change. La vigne, ce n'est plus le peuple. Non, la vigne, c'est quelque chose que Dieu a donné et le peuple doit le faire fructifier. Quelle est alors la vigne? Peut-être la parole de Dieu elle-même, peut-être la promesse de la grâce qui serait donnée par le Christ. En tout cas, voilà ce qui arrive. Un père de famille, ayant planté une vigne, l'enferma d'une haie et creusant dans la terre, il fit un pressoir, il bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il s'en alla dans un pays éloigné. Or, le temps des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir le fruit de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un troisième. Il leur envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent d'eux-mêmes. Enfin, il leur envoya son propre fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous serons les maîtres de l'héritage. » S'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le seigneur de la vigne sera venu, comment traitera-t-il ces vignerons? Voici la question que pose Jésus. Dieu nous a remis sa vigne, ce qu'il avait lui-même établi sur la terre. C'est peut-être le genre humain, c'est peut-être sa parole qui doit produire du fruit en nos cœurs. Suis-je capable de lui en rendre les fruits? Ou est-ce que je veux tout garder pour moi-même? En tout cas, Jésus nous avertit, si les dons de Dieu sont sans repentance, il a aussi le sens de la justice. Et il nous demandera ce que nous avons fait des dons qu'il nous a remis. Mais il y a encore une troisième signification à la vigne, et c'est la plus profonde, celle que Jésus s'est appliquée à lui-même. En effet, dans Saint Jean, il dit, au chapitre 15, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Il retranchera toutes les branches qui ne portent pas de fruits, et il émondera toutes celles qui portent du fruit,
afin qu'elles en portent davantage. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne saurait porter de fruits d'elle-même si elle ne demeure attachée au cep de la vigne, il en est ainsi de vous autres, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la gloire de mon Père que vous rapportiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Nous voyons ici, chers amis, l'achèvement de ces paraboles et de cette figure de la vigne. Ce n'est plus seulement le peuple que Dieu a fondé, c'est l'Église tout entière, le Christ et tous ses membres. Ce n'est plus simplement tous les dons que Dieu a faits à l'homme, c'est aussi Dieu lui-même qui se donne à l'homme et qui vient incorporer les hommes à lui-même. Chers amis, le Christ est la vraie vigne, le Père est le vigneron, nous sommes les sarments, nous sommes donc nous aussi la vigne. Puissions-nous porter du fruit en notre temps pour la vie éternelle. Amen.